Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice des géométries dans l'espace, le sujet de bac, Métropole, juin 2017. Alors, dans l'énoncé, on disait que l'espace est muni d'un repère OIJK, P le plan d'équation cartésienne 2x moins z moins 3 égale 0, et on considère un point A de coordonnées 1A A carré, où A est un nombre réel. Dans la première question, on demandait de justifier que quelle que soit la valeur de A, le point A n'appartient pas au plan P. Donc pour cela, on va voir que les coordonnées de A ne vérifient pas l'équation cartésienne du plan P. Autrement dit, on va calculer 2xa moins za moins 3. Et on va voir que ça ne vaut pas 0. Alors c'est 2 fois 1. xa valait 1. za c'est égal à a au carré moins 3. Autrement dit, on a ici donc 2. Moins 3, ça fait moins 1 moins a au carré. Et on constate qu'ici, alors on a moins, entre parenthèses, 1 plus a au carré. Ce nombre-là, il est strictement positif, puisqu'il est plus grand que 1, c'est 1 plus quelque chose de positif. Donc ce nombre-là est strictement négatif. En tout cas, on peut affirmer que 2xa moins za moins 3 est différent de 0. Alors, dans la question 2a, on demandait de déterminer une représentation paramétrique de la droite D qui passe par le point A et qui est orthogonale au plan P. Alors, le plan P, on sait qu'une équation cartésienne, c'est 2x moins z moins 3 égale 0. Donc, le vecteur n qui a pour coordonnées 2, 0, 1, moins 1, pardon, en prenant les coefficients devant x, y, z, ça, c'est un vecteur qui est normal au plan P. Puisque la droite D, elle est orthogonale au plan P, eh bien on peut affirmer que un vecteur directeur de cette droite, c'est aussi n. Donc une équation, alors on écrit d'abord que n est un vecteur directeur de D. Et donc on va pouvoir en déduire une équation paramétrique de la droite D. Donc la droite D a pour équation paramétrique. Alors, on va mettre devant le paramètre t les coordonnées d'un vecteur directeur. Donc ici, 2t, 0t, moins t. Et il suffit ensuite d'ajouter les coordonnées d'un point de la droite. Puisque la droite passe par A, donc on ajoute les coordonnées de A. Donc 1, A, et A carré ici. T étant un paramètre qui appartient à R. Dans la question B, on disait que M est un point qui appartient à la droite, associé au paramètre T, et on demandait de calculer la distance AM. Alors pour calculer la distance AM, on applique la formule sur la distance qui est la suivante. Donc on va faire x de M moins x de A au carré. Alors x de M, étant donné que M est un point qui appartient à la droite D, le x de m c'est 2t plus 1, ym c'est a, zm c'est moins t plus a carré. Donc on va écrire que c'est 2t plus 1 moins, donc le xa c'est 1 au carré, plus a moins a au carré, plus, donc moins t plus a carré, moins a carré. Alors, on en déduit que la distance vaut, alors 2t plus 1 moins 1, ça fait 2t carré, comme ceci. A moins A, 0. Alors j'oublie le carré ici, donc moins t plus a carré moins carré, donc juste moins t au carré, ici. Autrement dit, ça donne racine carrée de 4t carré, plus t carré. Ça fait racine carrée de 5 t carré. En appliquant les formules sur la racine carrée d'un produit, on a racine carrée de 5 fois racine de t au carré. Donc ce qui est égal finalement à racine carrée de 5 fois... Alors ici, il faut dire que la racine carrée de t au carré, c'est sa valeur absolue. Puisque quand t est négatif, il faut que le résultat, lui, soit positif, une racine carrée étant toujours positive. Dans la question 3, on demandait est-ce qu'il existe une valeur de A pour laquelle la distance AH du point A au point P est minimale, et il fallait justifier la réponse. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer les coordonnées du point H. Alors, quand on parle de la distance AH
d'après la figure, on voit que le point H, c'est le projeté orthogonal du point A sur le plan P. Autrement dit, c'est l'intersection de la droite D qui est orthogonale au plan P avec le plan P. Donc dire que le point H il appartient à la fois à la droite D et au plan P, ça revient à dire que ces coordonnées vérifient les équations suivantes. Alors tout d'abord, l'équation de la droite D, donc x égale 2t plus 1, y égale a, z égale moins t plus a carré. Et deuxième chose, l'équation du plan P, 2x moins z moins 3 égale 0. Alors c'est équivalent. On va remplacer x, y, z dans la dernière équation. Autrement dit, on va avoir 2 fois 2t plus 1 moins t plus a carré moins 3 égale à 0. Donc on obtient ici 2 fois 2t, 4t, 2 fois 1, 2, moins t, donc plus t, moins a au carré, moins 3 égale 0. Autrement dit, on va avoir ici donc 5t, et les constantes, ici nous avons donc moins a carré, 2 moins 3 moins 1, qui vaut 0. On en déduit, donc en passant moins a carré moins 1 de l'autre côté, qui va donner a carré plus 1, et en divisant par 5, que t est égal à a carré plus 1 divisé par 5. En reprenant ici l'expression de x, y, z en fonction de t, on va pouvoir en déduire les coordonnées du point H. Alors, on peut dire que les coordonnées de H sont... Donc pour le x, on va faire 2 fois donc le t qu'on a trouvé, c'est-à-dire a carré plus 1 sur 5 plus 1. Y égale a et z qui est égal donc à moins t, donc moins a carré plus 1 sur 5 plus a carré. Alors, les coordonnées de h, finalement, on ne va pas en avoir besoin pour calculer la distance AH, parce que nous avions déjà trouvé une formule. Il suffit du paramètre t. Ici, on avait calculé AM, et donc il nous suffit de connaître le paramètre t pour avoir la distance. Donc, pour calculer la distance AH, il faut remplacer t par cette expression. Alors, on obtient donc racine de 5 fois valeur absolue de a carré plus 1 sur 5. Étant donné que cette quantité est positive, elle est égale à sa valeur absolue. Donc on obtient racine carrée de 5 fois a carré plus 1. Et ici 5, on peut dire c'est racine de 5 fois racine de 5. Donc il y a 1 racine de 5 ici et ici qui s'annule. Donc la distance AH est égale à a carré plus 1 divisé par racine de 5. Autrement dit, pour savoir si, pour connaître les coordonnées du point A pour lequel la distance AH est minimale, il suffit de regarder quand est-ce que cette expression-là est minimale. Alors la constante racine de 5 ne change rien puisqu'elle est positive, c'est-à-dire que les variations de a carré plus 1, ce sont les variations de a carré plus 1 sur racine de 5. Donc on va simplement étudier cette fonction-là. Donc on va l'appeler f de a. Et f de a, c'est a carré plus 1. Alors, c'est une fonction du second degré. Le alpha, c'est-à-dire est égal ici à donc, moins 0 sur 2 fois 1, c'est-à-dire 0. Et donc, on a le tableau de variation suivant. Ici, on a a qui va de moins l'infini à plus l'infini. Ici, on a a carré plus 1. Donc, on sait que la fonction est décroissante puis croissante avec un minimum quand a égale 0. Eh bien, cela répond à la question. La distance AH sera minimale lorsque a égale 1. Donc la distance AH est minimale lorsque a égale 1. C'est-à-dire, alors lorsque a égale 1, on peut calculer les coordonnées du point grand A. Alors le point grand A, puisque c'était 1a carré, c'est-à-dire lorsque a a pour coordonnées 1, 0, 0 au carré, c'est-à-dire 0.